Bonjour, aujourd'hui Nicholas Nickleby de Charles Dickens. Ça a été publié en 1838-1839. C'est l'un des romans les plus influents de Charles Dickens. Comme beaucoup de ses autres œuvres, ce roman mêle comédie et drame, dénonçant les injustices sociales et les conditions difficiles de l'époque victorienne, notamment à travers le système éducatif, les abus des institutions et les inégalités sociales. Le récit tourne autour de la lutte de Nicholas, on va dire Nicolas, ça va être plus simple, Nickleby, pour survivre et subvenir aux besoins de sa famille après la mort de son père, et explore également des thèmes comme la famille, l'amitié et la moralité. Le roman s'ouvre sur une brève présentation de la famille Nickleby. Le père de Nicolas, M. Nickleby, est un homme qui, à la recherche d'une grande fortune, investit dans des entreprises risquées et échoue. Sa mort soudaine laisse sa famille, sa femme, son fils Nicolas et sa fille Kate dans la pauvreté. La famille, désespérée et sans ressources, se tourne vers Ralph Nickleby, l'oncle de Nicolas. Un homme riche, dur et avide, mais sans aucune compassion pour le besoin des autres. Ralph Nickleby est l'opposé de Nicolas. Alors que ce dernier est jeune, plein de bonnes intentions et de droiture, Ralph est cynique et motivé uniquement par l'appât du gain. Il accepte à contre-cœur d'aider Nicolas et Kate, mais uniquement pour ses propres intérêts. Ralph trouve à Nicolas un emploi comme assistant dans une école isolée pour garçons, dirigée par un homme cruel, nommé Wackford Squeers. Nicolas est envoyé à Dotheboys Hall, une école située dans une région reculée du Yorkshire, où il devient l'assistant du directeur, M. Squeers. Dotheboys Hall se révèle être un endroit sordide et sinistre. M. Squeers et sa femme maltraitent et exploitent les jeunes garçons, souvent envoyés par leurs parents en pensant qu'ils reçoivent une éducation correcte. En réalité, les enfants sont sous-alimentés, négligés et battus. Nicolas est révolté par les conditions déplorables dans lesquelles vivent les élèves. Mais il est particulièrement ému par le sort de Smike, un garçon plus âgé et physiquement faible, qui est le souffre-douleur de M. Squeers et de ses collègues. Smike est enchaîné dans l'école depuis des années, sans possibilité de s'échapper. Nicolas prend Smike sous son aile et devient rapidement son seul ami et protecteur. Après un épisode violent, au cours duquel Nicolas ne supporte plus de voir un élève battu sans raison, il finit par frapper M. Squeers et s'enfuit de l'école avec Smike. Les deux garçons partent ensemble, en quête de nouvelles opportunités, laissant derrière eux les horreurs de Dotheboys Hall. Après avoir quitté l'école, Nicolas et Smike voyagent vers Londres, espérant de trouver un moyen pour subvenir à leurs besoins. Nicolas rencontre alors Newman Noggs, un ancien employé de Ralph Nickleby, qui travaille toujours pour lui, mais qui méprise son patron. Newman est sympathique à la cause de Nicolas, et lui offre un soutien moral et pratique, devenant un allié précieux dans la quête de Nicolas pour un avenir meilleur. Par la suite, Nicolas rejoint une troupe de théâtre, dirigée par les Crumleys, une famille excentrique, mais bienveillante. Il devient acteur et dramaturge dans cette petite compagnie théâtrale itinérante, où il trouve un certain réconfort et une amitié sincère. Cependant, malgré le bonheur apparent que lui procure cette nouvelle carrière, Nicolas ressent le besoin de retourner à Londres pour s'occuper de sa sœur et de sa mère, qui souffrent sous l'influence néfaste de Ralph Nickleby. Pendant ce temps, à Londres, la situation de Kate se détériore. Ralph utilise sa nièce pour ses propres intérêts financiers et l'introduit dans des cercles de riches hommes d'affaires, tels que Sir Mulberry Hawk et Lord Verisopht. Ces hommes se comportent de manière indécente envers Kate, la harcelant et la traitant comme un objet de plaisir. Kate est humiliée et effrayée, mais elle n'a personne vers qui se tourner. Ralph, indifférent à la souffrance de Kate, continue d'exploiter sa vulnérabilité. La situation atteint son paroxysme lorsque Sir Mulberry Hawk, après avoir été rejeté par Kate,
tente de la compromettre publiquement. Heureusement, la mère de Kate, Mrs. Nickleby, intervient et Kate parvient à se retirer de ce cercle toxique. Lorsque Nicolas retourne à Londres et apprend ce qui est arrivé à sa sœur, il est furieux. Il confronte Sir Mulberry Hawk et Lord Verisopht, les mettant en garde contre tout nouveau comportement déplacé envers Kate. Cette confrontation provoque une querelle entre les deux hommes qui se termine par un duel. Lord Verisopht est tué et Sir Mulberry Hawk fuit le pays, ruinant ainsi sa réputation. Après avoir établi une certaine stabilité pour sa sœur, Nicolas trouve un emploi dans une entreprise de commerce appartenant aux frères Cheeryble, deux bienfaiteurs qui deviennent des figures clés dans la vie de Nicolas. Les Cheeryble, des hommes généreux et altruistes, apprécient immédiatement l'intégrité et la droiture de Nicolas. Ils lui offrent un poste bien rémunéré et des opportunités de promotion. C'est également grâce aux Cheeryble que Nicolas rencontre Madeleine Bray, B-R-A-Y. Une jeune femme noble d'esprit, mais pauvre, qui est contrainte de s'occuper de son père malade et égoïste. Nicolas tombe amoureux de Madeleine. Mais sa situation est compliquée par les intrigues de Ralph, qui tente de l'exploiter à des fins financières. Ralph tente de forcer Madeleine à épouser un vieil homme riche, dans le but d'effacer les dettes de son père. Cependant, avec l'aide des Cheeryble, Nicolas réussit à empêcher ce mariage forcé et à secourir Madeleine. Pendant que Nicolas prospère sous la protection des Cheeryble, Ralph commence à voir son influence et son pouvoir décliner. Son obstination à nuire à Nicolas et à exploiter ceux qui l'entourent finit par se retourner contre lui. Le plus grand coup pour Ralph survient lorsqu'il découvre que Smike, l'ami fidèle de Nicolas, est en réalité son propre fils illégitime. Ralph avait abandonné Smike dès son plus jeune âge, ignorant son existence jusqu'à ce moment crucial. La révélation de cette vérité associée à la mort de Smike brise le cœur de Ralph et le pousse à sombrer dans le désespoir. Incapable de faire face aux conséquences de ses actions et réalisant qu'il est responsable de la mort de son propre fils, Ralph se suicide, marquant ainsi la fin tragique de son personnage. Le roman se termine sur une note optimiste. Nicolas et Madeleine se marient, unissant leur vie après avoir surmonté de nombreux obstacles. Kate, quant à elle, épouse Frank Cheeryble, le neveu des frères Cheeryble, assurant ainsi sa propre sécurité et bonheur. Les Cheeryble, toujours aussi généreux, continuent de soutenir les Nickleby. Et Nicolas devient un homme respecté et aimé. Le roman se conclut sur une célébration de la famille, de l'amour et de la persévérance face aux épreuves. En conclusion, c'est une œuvre complexe qui aborde des thèmes variés tels que la famille, la lutte contre l'injustice, la compassion et la corruption morale. Dickens utilise son talent narratif pour dénoncer les abus du système éducatif, les inégalités sociales et la cruauté des classes dominantes. Le roman est aussi une ode à la résilience humaine. Malgré de nombreuses difficultés qu'il rencontre, Nicolas triomphe grâce à sa bonté, son intégrité et l'aide de ses alliés. Les personnages du roman, qu'ils soient vertueux ou corrompus, incarnent des archétypes forts qui illustrent la société de l'époque victorienne. À travers la montée en puissance de Nicolas et la chute de Ralph, Dickens montre que la moralité triomphe finalement sur la cupidité et la cruauté. En somme, Nicholas Nickleby est un roman qui, tout en divertissant par son humour et ses personnages colorés, offre une critique sociale percutante des réalités de la vie en Angleterre au XIXe siècle, tout en célébrant les vertus de l'amour, de la famille et de la persévérance. À bientôt.